Dans la banlieue lyonnaise, à Villeurbanne, cela fait 26 ans que Paco patrouille de nuit. 26 ans qu'il mène la vie dure aux délinquants, notamment aux trafiquants de drogue. Hey, je vais venir te mettre une tannée, attention hein. Tu vas voir, je vais te mettre une raclée, moi. Quand je t'aime bien, je vais te mettre une raclée. Il y en a qui jettent, ils ramassent une raclée là-bas. Pas de pierre, hein. Je vous connais tous ici, hein. C'est pas les vendeurs de drogue qui vont faire la loi. Mais j'ai déjà fait, t'inquiète pas. Bah que c'est des gros lâches. Moi, je trouve que c'est facile de faire le kéké quand on est derrière son arbre avec 3 cailloux, mais... C'est des pauvres gars, quoi, des gros losers. Alexandra, qui accompagne Paco, fait ses tout premiers pas en uniforme. Même si elle est encore novice, la jeune femme a tout de suite compris le manège des petits dealers. À seulement 23 ans, Alexandra est une future patronne de la police. C'est une élève commissaire qui commence son stage sur le terrain. On va venir tous les jours. Insultes qui fusent, bouteilles en verre qui explosent devant le véhicule. Pour Alexandra, sa première semaine en bleu va être mouvementée. Vous suivez, mais vous y allez, hein. Non, mais là, c'était juste pour faire peur. Hein. Ouais. Je laisse pas l'équipage. Hein. C'était s'approcher, les faire reculer un peu, leur montrer qu'on a... Ouais, qui est le patron, hein, d'accord. Paco ne se contente pas d'occuper le terrain. Il traque aussi les dealers dans leurs planques, au cœur des cités. Le policier vient de demander des renforts. Il veut montrer à Alexandra, l'élève commissaire, comment il fait pour prendre des trafiquants en flagrant délit. On monte, on longe le bâtiment, on fait le 2, et puis après on part sur le parc. Voilà. Avec ses collègues, il s'approche discrètement, lampe torches éteintes. Non, mais il n'y a rien. Ces hommes n'ont pas de produits stupéfiants sur eux. Non, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où. Ça ou en dessous. On va le laisser. Mais les policiers n'en restent pas là. Ils partent inspecter les sous-sols des immeubles. Malgré leur tardive, il y a du monde. Alexandra a grandi dans ce quartier. Elle tombe nez à nez avec un ancien camarade. Bonsoir. Et visiblement, ils n'ont pas du tout suivi le même parcours. Alexandra, Ça va? elle était dans ma classe. Et elle est policière. Pas policière, commissaire. C'est quoi? C'est commissaire, c'est le chef de dans ma classe. Qu'est-ce que t'en penses? T'es content qu'elle ait réussi? Alors, faut qu'elle me parle aussi. Non, c'est grave, c'est bon. Et comment ça se fait, t'as fini policière? Ah, parce que j'ai fait du droit, puis après j'ai passé le concours. Ah ouais. Voilà. Puis on se retrouve dans un garage. C'est fou, hein. Tu deviens quoi alors? Ça fait rien du tout. Là, les filles. Dans le groupe, une autre personne qu'Alexandra reconnaît également est en possession de cannabis. Le jeune homme, suspecté d'être un dealer, apparaît aussi dans le fichier des personnes recherchées. Les policiers décident de l'embarquer. J'espère sincèrement que ça va aller pour toi. Ouais, merci. Alexandra, qui débute dans le métier, n'a pas encore tous les réflexes, ni le comportement du policier aguerri. Aujourd'hui, elle s'est sentie un peu gênée envers ses anciens camarades. Mais la future commissaire devra petit à petit trouver la bonne distance qu'impose la fonction. C'est jamais marrant quand vous demandez à quelqu'un ce qui devient et qu'il vous répond rien au fin fond d'un garage à 23h. J'aime bien que les gens aillent bien, qu'ils fassent quelque chose qui leur plaît, pas qu'ils traînent comme ça, sans but, sans rien. C'est naze, ça. Pendant ces 2 ans de formation à l'école, Alexandra va apprendre les clés du métier de commissaire, à trouver le bon positionnement sur le terrain, en plus de savoir diriger des policiers et mener à bien des enquêtes. C'est dans la petite ville de Saint-Cyr au Mont-d'Or, perchée sur une colline à 15 km du centre de Lyon, que l'École nationale supérieure de la police est installée depuis plus de 70 ans. Tous les commissaires de France sont passés entre ces murs, après avoir réussi l'un des concours les plus difficiles de la fonction publique. On y forme les patrons de la police. Vous êtes un service d'investigation. Les élèves dirigeront bientôt des enquêtes, des opérations spéciales, mais aussi des commissariats et des services de police réputés, comme les stupes ou la crime. Des bancs de l'école, aux exercices musclés grandeur nature, mais aussi sur le terrain,
lors de leur tout premier pas en tant que commissaire de police. Bonjour. Pendant un an, nous avons suivi quelques-uns des 42 élèves de la 68e promotion. 19 filles et 23 garçons. À 23 ans, Alexandra est cette année l'une des plus jeunes à avoir réussi le concours. Ses premiers jours en commissariat ne vont pas être de tout repos. Il n'a pas l'air déterminé à la boucler. Mathieu, 31 ans, a lui passé avec succès les sélections internes de la police. Il y a quelques années, il était encore gardien de la paix, le plus petit grade de l'institution. Il faut pas laisser les gens parler ou laisser croire qu'on n'est pas capable, que c'est pas possible. Malgré son nouveau statut, il a su garder son franc-parler. Regarde-moi quand je te parle. Tu restes respectueux des collègues et de moi. Quant à Louis, 30 ans, il est déjà un policier expérimenté. Il a passé 6 ans au STUP avant d'arriver à l'école. Lâche ton arme, lève les mains. Écarte-toi, recule, recule. Trafic de drogue, violence conjugale, vol avec armes. C'est lui qui m'a frappé. Les élèves commissaires vont devoir faire face à des situations complexes, dangereuses et parfois cocasses. Je peux quand même vous inviter voir avec. Très éloignées des théories apprises en classe. Pour la nouvelle promotion des commissaires, la 68e, c'est le jour de la rentrée. Cet après-midi, elle est accueillie dans la salle d'honneur, une ancienne chapelle. L'école était auparavant un couvent. Mesdames, Messieurs, bonjour, asseyez-vous. Luc Presson est le directeur de l'école. Il était lui aussi élève ici il y a 27 ans. Aujourd'hui, c'est un inspecteur général, le plus haut grade de la police. Je vous félicite donc pour avoir réussi les épreuves de sélection parmi les plus difficiles de la fonction publique. Vous avez choisi un métier exigeant. Vous serez en première ligne pour faire face à une menace terroriste qui n'a jamais été aussi élevée et qui cherche, avec une violence extrême, à remettre en cause les valeurs de la République. On a besoin de vous dans cette maison et on vous attend. Merci à vous. La nouvelle promotion fait sa rentrée dans un contexte difficile, encore inédit dans l'histoire de notre pays. Parmi les élèves, Florian, 46 ans. Il était officier CRS avant de réussir le concours. Ça donne le frisson quand même. Il va falloir cravacher quoi, pour être à la hauteur. Voilà, c'est une belle aventure. Belle aventure. Il n'y a plus qu'à. Comme lui, dans la promotion, ils sont une vingtaine à être déjà policiers, à avoir réussi le concours en interne. Les autres, une vingtaine également, étaient il y a encore quelque temps de simples élèves à l'université. Moment fort de la rentrée, après le discours du directeur, la perception des tenues. C'est bon avec le gilet là quand même. Florian, l'ancien CRS, était auparavant spécialisé dans le secours en montagne. Ça va pas vous manquer la montagne? Si, bien sûr que ça va me manquer, les copains, la camaraderie, l'adrénaline. C'est autre chose. Mais il y a un temps pour tout. Ouais. Il y a un temps pour tout. J'ai passé des années extraordinaires. Pour ceux qui viennent des bancs de la faculté comme Alexandra, il faut avoir validé un Master 2. La jeune femme a fait 5 ans de droit, puis une année de préparation au concours. Ok, parfait. Alexandra a grandi dans un milieu modeste. Son père était informaticien et sa mère vendeuse. Vous vous trouvez comment? Bleu. Parce que être dans la peau d'un commissaire, c'est pas seulement la tenue, c'est une attitude, c'est un savoir-être que j'ai pas la prétention d'acquérir en enfilant une tenue. Là, tout le monde peut le faire, ce que je viens de faire. Alexandra essaie maintenant son futur costume de cérémonie. Ça, c'est émouvant. Il est orné de feuilles de chêne, le symbole de la fonction. Pour être parmi les 21 élus du concours sur plus de 800 candidats, la jeune femme a dû mettre entre parenthèses une partie de sa vie. C'est du temps de travail qu'on passe pas auprès de ses proches, qu'on passe pas auprès de ses amis, qu'on passe pas à s'amuser. Mais je l'ai pas, ce serait faux de dire que je l'ai vécu comme un sacrifice parce que j'avais en tête exactement l'endroit où je voulais aller. Donc je me disais que ça en valait la peine. Pendant les 22 mois de formation,
Les élèves commissaires issus du concours externe, comme Alexandra, gagnent 1 475 € par mois. Ceux qui étaient déjà policiers, comme Florian, touchent presque intégralement leur ancien salaire d'officier. J'espère que j'ai rien oublié. Elle est où ma casquette? Elle est au fond. Ouais. Voilà. Le lendemain, les choses sérieuses commencent. Allez, vous pouvez rentrer, j'arrive. Alexandra n'a jamais tenu une arme à feu. C'est une grande première, un peu stressante. C'est pas un jouet, c'est fait pour tuer. Donc oui, évidemment que c'est impressionnant, et heureusement. Si. La main faible bien à l'encontre de l'arme, je tends mes bras. L'instructeur de tir s'appelle Manu. J'ai œil, mon cran de mire il est là, mon guidon. J'ai aligné parfaitement et j'ai désigné sur la cible noire. Oui. Allez, saisie, sortie. On prend une visée, on tend un peu plus les bras. Voilà. Allez, action lente. Au niveau de, du maniement, je pense qu'il va falloir quelques séances avant que ça soit naturel. Pendant les 2 premières heures, les élèves s'entraînent à vide. Puis, ils tirent pour de bon et doivent essayer de mettre 6 balles dans une cible placée à 10 mètres. On retire le doigt de la détente. Voilà, reste là, on désarme. Manu reste très près des élèves. Voilà, retire-toi, ne baisse pas le canon. Allez, on touche plus les armes, on va au résultat. Cible 1. Voilà, je me suis laissé surprendre par le premier. 2, 3, 4, 5, 6 sur 6 en impact. Bien. Ah oui, je suis contente parce que c'est bien groupé. Bon, le premier m'a surpris parce que le recul est quand même important. Après, on se cadre en fonction de la force du recul. Bon tir. Mais bon, c'est bien, ouais, je suis contente. Malgré sa bonne performance, Alexandra redoute comme tous ses collègues le jour où elle devra utiliser son arme sur la voie publique. T'as déjà tiré, toi, pour de vrai? Non, heureusement non. C'est pas un geste anodin, quoi. Ouais. Le devoir utiliser après en service, j'espère pas en fait. Mais pareil, j'espère ne jamais avoir à l'utiliser. Mais bon. Vous allez voir qu'on va monter progressivement en puissance. Dans 3 mois, les élèves commissaires partent en stage sur le terrain, avec leur arme à la ceinture. Mais avant, Je rentre. ils vont apprendre les techniques d'intervention et les indispensables gestes de self-défense. Cet après-midi, les professeurs, des spécialistes en arts martiaux, leur enseignent comment se sortir d'une mauvaise passe en maîtrisant une personne hostile. Par rapport à mon épaule, ici. Et là, le deuxième bras, je l'engage. Ici, je viens là, sur le côté tout de suite. Ici, je contrôle. C'est un contrôle-tête. Je serre pas. C'est ce que je fais. Tu te sens contrôlé là? Tu t'es pas contrôlé là? Parce que je suis pas assez devant toi. Alexandra, passionnée d'art et de poésie japonaise, n'était pas une grande sportive avant d'arriver à l'école. Non, là, il y a le contrôle tête qui est pas... Voilà. Non, c'est là. Tu sors, tu te retrouves à l'extérieur. À partir du moment où le bras ici est pris, entre ton bras, ta tête, le contrôle-tête est fait. C'est typiquement le genre de truc, moi j'espère m'en souvenir si j'ai besoin, mais j'espère ne pas réfléchir 15 ans avant de... Non mais ça c'est trop technique pour nous. Hein. Sur la voie publique, je nous vois mal arriver. Bon alors... Au sol. Après le contrôle-tête, la clé de bras. C'est la base du menottage. Non, là je donne rien. Bah alors... Donne ta main. Là c'est déjà mieux, oh putain. La théorie assimilée, les élèves passent ensuite à la pratique. Pour coller à la réalité, les professeurs ont réquisitionné Charles. Aujourd'hui, je suis voyou et je me fais interpeller. Je me fais menotter et j'aime ça. Et vous êtes élève commissaire? Aussi. Avant d'entrer à l'école, Charles était policier à la brigade criminelle, puis chez les CRS. Il se sert de son expérience pour jouer le rôle d'un cambrioleur qui ne compte pas se laisser interpeller. Qu'est-ce qu'il y a C'est bon, vas-y. Oh, il est bon. Les élèves commissaires vont avoir du fil à retordre. J'ai rien fait. Ouais. Putain, vous me cassez les couilles là, quoi. Vas-y là. Vas-y avec ta casquette, ton enculé là. Ah, c'est bon. Passe-moi de main. C'est bon, on maîtrise après.
Même maîtrisé, Charles prend son rôle de voyou très à cœur. Moi je suis calme, mais vas-y, j'ai rien fait. Bon conseil à prendre? Faire gaffe à la portière. Entre les exercices, les futurs commissaires passent des heures en amphithéâtre. Cours de droit. Si vous êtes dans le cadre de l'assistance à personne en danger, bien sûr que vous avez le droit de casser la porte, et heureusement qu'on a le droit de casser la porte. Maîtrise de la radio. Ils ont également obtenu leur brevet de secourisme. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et le soir, en bons pensionnaires, ils ont passé des heures à réviser dans leur chambre. Si on n'a pas la télé, on n'a pas de musique, on n'a rien. On est obligé de travailler. Pour Louis, devenir commissaire, c'est réaliser son rêve d'enfant. Quant à Alexandra, la vocation est née sur les bancs de la fac de droit. Et l'actualité récente, la mort de 2 policiers assassinés par un djihadiste, a confirmé son choix. J'ai passé le grand oral du concours de commissaire dans un contexte particulier, puisque c'était juste après l'attentat de Magnanville. C'était quasiment en concomitance, donc forcément c'est quelque chose qu'on a à l'esprit. De toute façon, le terrorisme, c'est quelque chose que ma génération a à l'esprit. Quand on voit aujourd'hui, surtout pour moi qui suis profondément républicaine, enfin les institutions, j'y suis attachée, la démocratie aussi, forcément. Quand on voit les dégâts que ça peut faire, ça donne forcément envie de se battre et de faire quelque chose à notre petite échelle pour faire en sorte de sauvegarder ce qui nous tient à cœur, enfin les valeurs qui nous sont chères. Pour le moment, Alexandra ne lutte pas contre le terrorisme. 3 mois après la rentrée, c'est en stage à Villeurbanne qu'elle patrouille, avec un équipage en civil. Les policiers ont été appelés à cause d'un groupe de jeunes alcoolisés qui réveillent tout le quartier. Mais l'intervention ne va pas vraiment se passer comme Alexandra l'imaginait. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Mais faites un groupe, les gars, mais faites un groupe. Bah, ouais, mais le problème, c'est qu'il y a les voisins. Les voisins, j'en chie dessus. Ce jeune homme semble s'intéresser davantage à la commissaire qu'au sommeil des riverains. Distance, les gars, distance. Il devient même un peu trop entreprenant. Tu es ravissant. J'ai un pied de biche, il est énorme. Ouais, tu m'intéresses pas, navré, mais moi, les pieds de biche, c'est pas tout mon truc. Lors du contrôle suivant, un peu plus tard, ça recommence. Non. Je peux quand même vous inviter voir un verre. Ah, monsieur, ce serait pas raisonnable, en plus, je suis en service. Non, mais Et je vous l'ai vous invite pas maintenant. Je vous l'ai dit, monsieur. Si je veux vous retrouver, j'ai votre nom, j'ai le nom de votre collègue, j'ai le nom de la voiture, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même votre carte bleue. Et c'est peut-être très intéressant. Qui sait? En plus, elle est noire. En plus. Bonne soirée, messieurs. Malgré un petit manque de fermeté dû à sa jeunesse, Alexandra s'en tire plutôt bien, tout en finesse. D'autres élèves commissaires plus expérimentés ont quant à eux déjà beaucoup plus d'assurance. Commissariat de Lille. Mathieu est dans la même promotion qu'Alexandra. Bonjour. Ce matin, il fait le point avec la permanence pour savoir ce qui s'est passé en son absence. On a une dame qui a constaté des violences sur un enfant de 4-5 ans dans un magasin Picard à Villeneuve d'Ascq par la mère. SOS Maltraitance a jugé les violences sérieuses pour en aviser le procureur de la République qui nous saisit de l'enquête. Mathieu a un parcours atypique. Ensuite, vol de véhicule avec violence. Il y a 9 ans, il s'est engagé comme gardien de la paix, le plus petit grade de la police. Il a ensuite gravi tous les échelons. D'abord officier, puis il a réussi le concours de commissaire. Lors de son stage, il fait déjà le travail des patrons. Nous, le matin, avec le commandant ou le commissaire divisionnaire selon le cas, on voit ce qu'on reprend parce qu'il y aura des investigations un peu plus poussées à mener, ou on voit ce qu'on laisse au SSP. Donc c'est une sorte de grand mercato footballistique version policier, en fait. En tant qu'élève commissaire, Mathieu a aussi accès à la réunion des grands chefs de la police pour parler des affaires en cours. On a eu une petite série de vols à main armée sur Tourcoing la semaine dernière. C'est ici que les informations sensibles des dossiers sont échangées. Il y en a pour 600 000 € de bijoux volés. C'est aussi durant ces réunions que les opérations spéciales sont annoncées.
Camille Blantichy, la numéro 2 du commissariat de Roubaix, prépare une opération antidrogue coup de poing sur sa commune. On a une opération stup, donc avec 3 points de prévus, Beauroir, Churchill et rue de Flandre, donc au cul de four. Donc à voir ce que ça donnera. On a fait une demande pour un chien stup et pour des chiens de patrouille. Ok. Il y a 4 ans, Camille était encore élève commissaire comme Mathieu. Aujourd'hui, à tout juste 29 ans, elle dirige des centaines d'hommes dans une ville où les nombreux quartiers difficiles donnent du fil à retordre à ses effectifs. Allez, bonne continuation. Mathieu a été invité par la jeune commissaire à participer à la grande opération antidrogue. Quand je suis rentré il y a 10 ans gardien de la paix, je n'avais jamais imaginé mettre la feuille de chêne sur la tenue et honnêtement, je pense qu'on peut s'enorgueillir dans la police nationale qu'on peut commencer gardien de la paix et terminer commissaire de police. Et pour moi, c'est important. Mathieu a été élevé par une mère d'origine espagnole. Elle travaillait en tant qu'aide à domicile pour les personnes âgées. Elle l'a toujours encouragé dans ses études. Ma mère qui n'a pas forcément de diplôme et qui a travaillé depuis l'âge de 15 ans, elle voit son fils à un niveau professionnel et de responsabilité supérieur à celui qu'elle a connu. Donc c'est vrai que c'est une grande fierté. Là, je vais bien gagner ma vie et c'est vrai que je compte aider ma mère si je peux lui donner un peu plus de confort, un peu plus de facilité de vie. Il y aura un grand voyage aux États-Unis, j'espère lui faire la surprise parce que c'est vrai qu'elle n'a pas eu souvent l'occasion de voyager dans sa vie. En tant que commissaire, Mathieu gagnera entre 3 000 et 5 000 euros net par mois. Après 20 minutes de route, il retrouve Camille au commissariat de Roubaix pour l'opération. Bonjour. 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 Mathieu aura très certainement un poste similaire dans un an ou deux. Alors il va observer à la loupe le travail de sa collègue. Plus Camille, elle est à son 2e poste, donc elle a quand même un recul assez intéressant. Et la sortie récente quand même de l'école, donc il y a pas mal de conseils à prendre justement. Bien profiter de ces stages pour apprendre le plus possible, parce qu'après, une fois qu'on débute dans la vie professionnelle, on n'a plus le temps en fait d'apprendre, d'écouter autant qu'on a pu le faire pendant ces stages. Bon, on va y aller ? Ouais. Camille explique à Mathieu que ces hommes ne vont intervenir que sur 3 points de deal. Au-delà, c'est peine perdue. À Roubaix, on a plein de points de deal qui sont très proches les uns des autres. Donc quand on intervient sur l'un, généralement l'autre est à quelques rues d'écart. Donc soit ils ont entendu les voitures ou tout de suite il y en a qui sont allés d'un point de deal à un autre et qui ont donné les informations. Ouais. Ils sont déjà en train de contrôler les individus là. Regarde juste en face. Camille a envoyé en amont des policiers en civil pour surprendre les dealers avant l'arrivée des effectifs en tenue. Pour l'instant, ces hommes ne trouvent rien. Mais le flair du chien entraîné à la détection des produits stupéfiants va changer la donne. Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Alors, quelques sachets d'herbe de cannabis, une dizaine. Un peu plus loin, nouveau marquage du chien. Les dealers ont caché une dose de drogue dans un détritus camouflé sous un rocher. Ah oui, bien joué. Résine de cannabis. Les découvertes s'enchaînent. Hey, montre-moi. Oui, super, mais... Cette fois, la drogue est dissimulée dans le rideau de fer d'un magasin. C'est de l'herbe comme tout à l'heure. Impeccable, dis donc. Ouais, très bon flic le chien d'ailleurs. Les chiens chez nous sont comme des fonctionnaires de police, hein. Ils peuvent être décorés, ils ont une carrière administrative. Donc voilà. On a découvert en moins de 5 minutes déjà 3 points de deal différents où ils cachaient leur matière pour pouvoir le vendre dans la rue. Et ce n'est pas fini. À quelques rues de là, Mathieu aide à contrôler un dernier véhicule au pied de cette tour, connu pour être un important spot de deal. À l'intérieur, des jeunes de 15 à 20 ans. Ah, vous avez rien interdit sur vous, monsieur? J'ai mon téléphone. Vous avez une pièce d'identité? Non, allez, il faut une pièce. Regarde devant. Non, mais baisse tes bras, on n'est pas au States. Hein. Tourne-toi. Les jeunes n'ont rien sur eux, mais sur le tableau de bord, le chien découvre un nouveau sachet de cannabis. Il y a un morceau. Et on veut. C'est bien, ma fille. Allez, on recherche. Mathieu a grandi dans une tour de 15 étages d'un quartier sensible. Des dealers opéraient en bas de chez lui.
Il connaît leur code et il ne se laisse pas impressionner. Regarde-moi quand je te parle. Tu restes respectueux des collègues et de moi. Tes collègues, ils ont compris, donc tu fais pareil. Ça s'arrête là, point barre. OK? Ah, c'est dingue de pas comprendre ça. J'enlève les mains des poches. Moi, je suis devant toi, j'ai les mains hors de mes poches. C'est une question de respect. Enlève les mains des poches. 16 ans. Le conducteur de la voiture dans laquelle la drogue a été trouvée va être entendu au commissariat. Pendant ce stage, même dans les quartiers sensibles, Mathieu est très à l'aise. Cette assurance est le résultat de nombreuses années passées sur le terrain en tant que gardien de la paix. Moi, je suis content d'avoir de l'expérience parce que c'est vrai que eux, comme vous l'avez vu, au niveau de la personnalité, au niveau du caractère, ils ont de l'assurance. Donc si nous, on n'en a pas, ils le sentent vite et ils veulent vite prendre le dessus. TN 59, il s'agit de TI 120 Bravo. C'était pour vous annoncer la fin de l'opération stupéfiant sur la division de Roubaix. Mathieu a dû se replonger dans ses livres d'étudiant pour passer le concours de commissaire. Pour lui, la théorie c'est bien, mais rien ne remplace le terrain. Avec Camille? Oui. Ça me fait plaisir, hein, ça fait du bien de retrouver un peu le terrain, la voie publique. C'est sympa. C'est le point positif. C'est important pour le commissaire de police, hein, à mon sens, et c'est ce que Camille me dit régulièrement, de faire des opérations avec les effectifs parce que c'est vrai qu'en commissaire de police, on est moins en contact de la voie publique que les collègues qui font ça tous les jours. Et donc ça permet de montrer aux collègues aussi qu'on est présent, qu'on partage leur quotidien et aussi de participer à des opérations qui sont positives. Le lendemain matin, au commissariat de Lille, Mathieu participe à une enquête sur une affaire de vol de téléphone avec violence. Oh, vas-y, je t'en prie, je te laisse faire. Bonjour les filles. On va vous recevoir, vous venez? Allez-y, je vous en prie, rentrez. C'est le téléphone de ce jeune homme au blouson noir qui a été dérobé. On va vous mettre des individus que normalement que vous ne connaissez pas. Et vous nous direz si dans ces individus-là, vous reconnaissez l'un d'entre eux comme étant l'auteur de l'infraction dont vous avez été victime. Pour voler le téléphone, l'un des auteurs présumés aurait utilisé une arme. Les 5 garçons se sont mis autour de moi. Et l'autre, il m'a attrapé le poignet. Il m'a mis des coups de couteau ici. 3 individus ont été arrêtés la veille. Les policiers préparent le tapissage. Prends un numéro. Tiens, tu te mets là et vous choisissez votre place, votre position. Regardez. Les 2 amis de la victime, témoins de la scène, identifient formellement l'auteur présumé du vol. Le numéro 2. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, il a volé le téléphone. Numéro 2. Par contre, la victime, elle, reconnaît seulement celui qui a porté les coups de couteau. Je crois que c'est le 3. Le 3, il a fait quoi? C'est lui qui m'a attrapé. Une fois les auteurs présumés identifiés, c'est bon, hein, Sophie peut rentrer. L'élève commissaire va essayer de faire avouer le voleur présumé du téléphone. J'ai peur. On va t'entendre. Dis-moi pourquoi tu pleures. Hein? Tu veux un verre d'eau? Hein? Allez, calme-toi, respire bien, respire un bon coup. Non, je n'ai jamais fait bêtise comme ça. Depuis que le jour que je suis arrivé en France ici, je n'ai jamais fait ça. Moi, j'aime pas ça parce que je suis musulman, je ne peux pas faire ça. Je te jure que c'est pas moi qui fais ça. Pourtant, par contre, d'après les éléments qu'on a, là, on a entendu des gens et t'apparais clairement comme ayant été dans les conneries qui ont été faites. Comment t'expliques qu'on dit que c'est toi? Je sais rien, moi. Comment? Je dis, je sais rien, moi. Moi, je te connais pas. Pourquoi je dirais que toi, tu m'as volé si on se connaît pas? Je n'ai jamais volé le téléphone de quelqu'un ici. Regarde-moi quand je te parle, j'ai toujours le regard qui fuit. Le regard, il fuit. Quand on n'a rien à se reprocher, on fuit pas du regard. T'es toujours comme ça. T'es là, tu trifouilles. C'est ça, c'est les gens qui ont des choses à se reprocher ou qui disent pas, il y a un truc. Regarde, tu regardes encore en bas. Malgré les efforts de Mathieu, le jeune homme continue de nier en bloc. Il prétend même avoir un alibi. J'étais tout seul dans ma chambre et tout. J'ai fait à manger. J'ai dormi. Après, quand je me réveillais, j'ai regardé ma télé. Je n'ai même pas été sorti. Mathieu doute de ses déclarations.
Oh non, mais c'est agaçant parce qu'il dit toujours la même chose. Donc on a l'impression qu'il ne veut pas se sortir lui-même de son affaire. Quelqu'un qui a vraiment rien fait ou qui est clair dans ses déclarations, il n'est pas fébrile, il n'hésite pas, il tremble pas. En l'absence de preuves matérielles, le voleur présumé du téléphone et ses 2 amis seront relâchés l'après-midi même, au terme de 24 heures de garde à vue. Si cette fois les auditions n'ont rien donné, c'est bien la passion de l'enquête qui a motivé Mathieu à devenir commissaire. Il sait que pour envoyer un délinquant sous les verrous, il faut aujourd'hui un dossier irréprochable et des preuves irréfutables. C'est ce côté-là qui me plaît moi, dans le métier de policier, c'est de chercher, c'est de fouiner, c'est la curiosité, c'est essayer de trouver qui dit la vérité. En tout cas, le judiciaire, c'est ce qui me plaît dans le judiciaire aujourd'hui, c'est que, à force de conviction, de détermination et de recherche, on puisse retrouver des auteurs d'infractions, de la plus petite au vol de poule jusqu'au meurtre. Pour les préparer à résoudre tous les types d'enquêtes, les élèves commissaires sont entraînés de jour comme de nuit. À l'école de Saint-Cyr au Mont-d'Or, les professeurs viennent de lancer une simulation pour Charles et son groupe. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas là? Découvert de cadavres à 4 h du mat. On va aller voir ce que c'est. Les élèves vont-ils résoudre cette affaire? Ils se réunissent sur la scène de crime. Chacun va avoir un rôle précis à jouer pour essayer de savoir qui a tué cette femme. Emmanuel endosse le costume du chef d'enquête. Camille, celui de son adjoint. Commissaire, je reste avec... La commissaire l'a chargée d'encadrer le travail de la police scientifique arrivée sur les lieux. On va essayer de trouver des indices en compagnie de ma collègue. Écoutez, je vais déjà commencer à m'équiper de façon à ne pas polluer la scène de crime. Dans le véhicule de la victime, plusieurs éléments intéressent les policiers. Une photo déchirée où elle apparaît aux côtés d'un homme. Et dans son sac à main, une pièce d'identité avec son adresse. Pour constater officiellement la mort et en connaître la cause, Emmanuel a demandé la venue d'un médecin légiste. Ouais, à 27 degrés, donc je dirais que voilà, la mort remonte à environ entre 23 h et 1 h du matin, mais je vous affinerai ça dans mon rapport. Hein. La mort est consécutive au coup de couteau, aux 4 coups de couteau qu'elle a reçus au niveau du thorax. C'est un petit couteau, jarre canif, voilà, ce genre de choses. Si cette affaire semble assez simple, elle comporte en fait une série de pièges dans lesquels les élèves vont tomber. À la fin de l'exercice, un commissaire divisionnaire plus expérimenté débriefera le groupe. En attendant, dans un couloir de l'immeuble de la victime, Charles pense avoir trouvé un indice capital. Il vient de croiser un voisin qui dit avoir vu un homme suspect monter dans une voiture le soir du meurtre. J'ai une immatriculation partielle. Avec ce qu'on a, on va pouvoir le retrouver. C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Voilà, donc il y a un individu d'une quarantaine d'années, 1,80 m, mal rasé, très mal rasé, dégarni. Et là, il l'a vu en pleurs, avec quelque chose de rouge dans les mains, qui a repris sa voiture et qui est reparti. Au témoin, il faudra lui montrer la photo qu'on a trouvée dans le véhicule. Il y a une photo déchirée. Une photo déchirée. Après recoupement des informations, l'homme sur la photo correspond bien au propriétaire du véhicule suspect. Son interpellation est prévue le lendemain matin. 5h50, les élèves partent se positionner devant le domicile du meurtrier présumé. C'est un appartement témoin spécialement construit dans les combles de l'école pour ce type d'exercice. À trop vouloir bien faire, les élèves n'ont pas regardé leur montre et ils s'aperçoivent qu'ils sont arrivés trop tôt. Impossible d'entrer avant 6 h, l'heure légale. Tout le monde se précipite dans l'appartement. Allez, on y va là, on y va. Mais à l'intérieur, à part cette femme, aucune trace du suspect. Vous restez là, madame, vous restez là, posez-vous. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, elle n'est pas dans l'armoire. En fait, l'individu s'était caché derrière la porte d'entrée. Il s'est échappé, l'individu? Il est rattrapé in extremis dans le couloir. Ça va pas ou quoi? Allez-y, Camille, interpellé. Allez-y, dessus, voilà. Faut rester calme. Allez-y, range l'arme. Putain, malade toi. Allez, calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Tu restes calme.
Allez. Faut faire la palpation debout. Un qui fait la palpation, quand vous me dites que c'est clair, c'est bon. C'est clair pour nous, Mathieu. On va le rentrer dans l'appartement. Par contre, il faut vite une extirper. Un commissaire divisionnaire chevronné, Karl Touzeau, note toutes les erreurs commises par les élèves. Et elles commencent à s'accumuler. Lors de la perquisition, le groupe de Mathieu découvre plusieurs objets. Des clés de voiture sur la table de la cuisine. On saura un jour pourquoi je suis interpellé. On va tout vous expliquer, monsieur. Dans la chambre, les policiers mettent la main sur cette photo. C'est la même que celle retrouvée dans le véhicule de la victime. C'est qui la dame dessus? C'est ma copine. C'est qui? Comment elle s'appelle? Elisabeth. Grâce aux clés découvertes, devant le domicile du suspect, les commissaires retrouvent facilement sa voiture. À l'intérieur, il y a la preuve tant recherchée. Un petit couteau, je pense que c'est un opinel. Tu le vois comme ça ici, mais on va le garder comme ça pour l'IJ, on va tout de suite le mettre sous scellé. À la fin de la simulation, le commissaire divisionnaire convoque tout le groupe pour un débriefing musclé. Autant le ressenti global était plutôt bon, autant techniquement, il y a beaucoup de choses à voir. Donc vous êtes arrivé un poil tôt, et ça c'est toujours embêtant, parce que c'est là où la radio crache, où les téléphones sonnent. Les élèves ont en effet dû patienter 4 minutes devant la porte. Un bruit suspect a certainement mis la puce à l'oreille du meurtrier, et il a préparé sa fuite. Le problème, c'est qu'ils ont aussi tous pénétré ensemble dans l'appartement. Vous avez manifestement été très vite tapé par la fille, un peu hystérique. Résultat des courses, il n'y a personne qui reste au niveau de la porte et le mec se barre. Et ça, c'est ballot. Parce que vous allez sur un dispo d'interpelle et puis si vraiment on joue le jeu jusqu'au bout, ben vous revenez sans le mec. Parce que le mec, il s'arrache. Et ce n'est pas tout. Le meurtrier avait sur lui un objet potentiellement très dangereux. Mais là, la palpation a été un peu trop rapide, un peu trop sommaire, et vous êtes passé à côté de quelque chose qui aurait pu être problématique. C'est que devant, dans la ceinture, il y avait une seringue. Ah ouais? Pourtant, j'ai bien... Ouais. Ben non. Vous êtes venu là, et à l'endroit où c'était, vous avez pas mis... elle était là, je la glisse dans le... Trop rapide, trop sommaire. Donc attention, les palpations. C'est super important. Ben, s'il faut mettre du temps, on met du temps. C'est le but de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est que voilà, les erreurs grossières sur cet exercice-là, malheureusement, ils en ont fait quelques-unes. Et moi, je préfère 100 fois qu'ils fassent les erreurs ici, plutôt que demain en service actif, avec des enjeux derrière, humains, de victimes, de gens qui peuvent être potentiellement dangereux, qui sont dans la nature, etc. etc. Voilà. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en plus de la résolution de l'enquête, les élèves avaient une pression supplémentaire. Ils ont dû, comme tout policier, respecter une procédure pénale très précise, devenue lourde et complexe au fil des ans. Le médecin, il a été prévenu ou pas? Entre tous les actes administratifs, il y a de quoi s'emmêler les pinceaux. C'est quel acte? C'est quel acte? Oh, d'accord. C'est vous l'OPJ. Hein. Oui, je sais, mais... Pour les enquêteurs, la moindre erreur d'inattention comme une faute de frappe, un horaire erroné ou encore une mauvaise adresse. L'adresse exacte ici, c'est le 1 ou le 11. Et l'avocat du meurtrier peut faire annuler des actes juridiques. Cela peut même aboutir à la relaxe de son client. Après plusieurs jours de travail intensif, comme souvent, les élèves commissaires aiment se retrouver à la pizzeria, juste en face de l'école. Quelques minutes de détente qui permettent de décompresser un peu et d'échanger ses impressions sur les exercices. C'est vrai qu'on apprend beaucoup plus en une semaine de simulation qu'en 6 mois d'amphi, quoi. On joue avec les délinquants, la procédure pénale, les avocats, les magistrats. Et finalement, c'est une espèce de jeu d'échecs ou de jeu de stratégie géant. Et du coup, c'est passionnant. Hop, ça c'est la Neptune, s'il vous plaît. Je crois que c'était pour toi. Merci. Bon appétit. Avant d'entrer à l'école, Louis était lieutenant de police. Il dirigeait un groupe de lutte contre les stupéfiants à Sarcelles. Il a aussi été enquêteur pendant 3 ans au fameux 36 quai des Orfèvres. Son stage, c'est à Paris qu'il l'effectue, à 2 pas des Champs-Élysées. L'ancien enquêteur va être embarqué comme un simple équipier de police secours. Ces hommes qui interviennent quand on appelle le 17.
Pour l'ensemble. Fixe. Repos. Je vous présente Monsieur le commissaire Luche, qui est en stage de découverte des unités de voie publique, et il sera considéré comme un simple équipier. Il y a encore quelques mois, Louis traquait d'importants trafiquants de drogue. Bonjour madame. Mais ce matin, sa première intervention n'a rien de très périlleux. Le tuk-tuk de cette femme ne serait pas en règle. Non, ça non, moi aussi. Ça, c'est... On est au point mort, elle doit pas démarrer. Tu vas nous suivre. C'est une aide, ok, qu'elle doit avoir. Pas au point mort. C'est à 6 km/h, ça doit se mettre en route. Là, c'est à 0. On est à l'arrêt. En fait, le tuk-tuk de cette femme qui sert à transporter les touristes en échange d'argent démarre au quart de tour. Il est donc considéré comme un véhicule électrique. Il devrait être immatriculé. Ouais, vous allez nous suivre. Je savais même pas que c'était une infraction, mais... Pour éviter que la conductrice prenne la fuite, un policier doit l'accompagner jusqu'au commissariat. La femme propose d'embarquer le jeune commissaire. Non. Non. Non, comment? Jamais je monterai là-dessus. S'il vous plaît. Non. Moi, vous voulez... Ouais, chérie, tu m'emmènes le jeune, là. Tu me le ramènes au poste. Génial. Génial. Du coup, c'est un jeune gardien stagiaire qui s'y colle. On n'est pas sur du grand banditisme, ça c'est sûr. Mais ça reste une infraction et c'est notre rôle de la constater et de la relever. Allez! À la nuit tombée, Louis espère traiter une belle affaire. Une commerçante a signalé un homme fortement alcoolisé, agressif envers les passants. Il est habillé comment? Il a une espèce de grande robe longue beige comme les Arabes. D'accord. Je sais pas comment expliquer. Il a un manteau dessus, il a une barbe. On va aller voir. Vous arrivez directement de Casa. L'homme est en situation irrégulière en France. J'ai une barrette. Barrette de quoi? Barrette de shit. Mais oui. Ah, bah voilà. Moi, je vous laisse... Louis, l'ancien chef des stupes, retrouve le sourire. Une barrette de résine de cannabis. Bon, bah voilà. Ah. Vous vouliez, vous avez eu. Le Marocain sans papier est embarqué au commissariat du 8e arrondissement. J'avais pas l'habitude de faire des aussi petites quantités, mais ça se rapproche un peu de ce que je faisais. Dans cette situation qu'il connaît très bien, le commissaire est tout de suite plus à l'aise. Allez, Paluche. Asseyez-vous, monsieur. Assieds-toi. Allez, asseyez-vous. Allez, c'est semi-proche. Hey. Louis prend en main son audition. Prends pas ça. Réponds aux questions. Tu veux pas répondre? Hey, reste tranquille, réponds aux questions et ça va vite se passer, d'accord? Et dans 5 minutes, t'es dehors. Ouais, faut pas dire L'homme est peu bavard, mais ses empreintes digitales vont le trahir. Il est connu pour plusieurs affaires de vol avec violence. Mais ce soir, la quantité de drogue trouvée sur lui est trop faible. Il repart libre du commissariat, avec seulement un rappel à la loi. Louis préfère en plaisanter et il fait une blague à ses collègues. Bon, désolé. On a les félicitations du directeur du DESPAP pour cette affaire rondement menée. Glorieuse. Ah oui, ça c'est glorieux. Ouais. C'est pas frustrant, c'est le jeu, faut le prendre comme un jeu. Parfois on gagne, parfois c'est eux. Après, ça dépend pas de nous, c'est la politique du parquet de le faire sortir ou non. Louis rêve de travailler plus tard à la crime. Idéalement, revenir au légendaire 36 quai des Orfèvres. C'est sur les hauteurs de Nice, dans sa région d'origine, que nous retrouvons Florian, l'élève commissaire qui était auparavant CRS sauveteur en montagne. Avant de commencer son stage, il a décidé de venir devant cette petite chapelle et cette plaque commémorative sur laquelle sont inscrits les noms d'anciens collègues secouristes. Ce sont des personnels de mon ancienne unité, ouais. J'en ai connu certains,
que c'est une spécialité où on paye un lourd tribut annuellement. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien y passer. Ça permet de faire le point. Après avoir passé des années à sauver des blessés en montagne, il va aujourd'hui se confronter à d'autres types de victimes. Cet après-midi, bonjour à tous. Avec ses collègues du commissariat de Nice, une affaire délicate l'attend. Donc je suis l'élève commissaire Florian. Je vous accompagne aujourd'hui pendant la vacation d'après-midi. Des questions? Non. Chef. Après des années passées en tant qu'officier chez les CRS, Florian est déjà dans la peau d'un chef. Pour lui, ça commence très fort. La première intervention de l'après-midi est une affaire d'agression sexuelle d'une mineure dans un lycée. Un jeune homme appartenant également au lycée l'aurait enfermé dans une pièce et aurait pris de force de la violer. L'élève commissaire n'est qu'en stage, mais face à la gravité des faits, il prend les choses en main. Bien pris pour Théicia. On va essayer de retrouver l'auteur présumé déjà. Puis surtout prendre en charge la victime parce qu'elle est extrêmement choquée, quoi. La mère de la victime a été appelée en urgence. Elle est aux côtés de sa fille dans l'infirmerie de l'établissement. Bonjour. Florian commence par rassurer les deux femmes. Ne vous inquiétez pas, madame. On va tout regarder. Pas de verre d'eau? Non? C'est sa première enquête. Dans l'intimité, il va recueillir le témoignage de la victime, qui lui confirme l'agression. J'ai jamais été confronté à ce cas. Donc là, c'est quand même sensible, quoi. Ouais. C'est quand même sensible parce que ce sont des mineurs. Qui sont dans le même établissement scolaire. Donc il faut vraiment éclaircir les choses, quoi. Florian passe maintenant voir la proviseure. Faites voir, je lis un coup avant quand même. Elle a demandé aux deux élèves concernés de faire des déclarations spontanées sur papier libre. Un excellent réflexe. C'est toujours intéressant à le prendre sur le chaud. Même si ça n'a pas valeur probante en soi, ça reste un témoignage qui est important pour l'enquête. Cela pourrait être utile, notamment pour les auditions, si les versions changent. TN06 de Théissiera, donc j'ai un écrit des deux parties sur les déclarations de la victime. A priori, on se limiterait à la caractérisation d'agression. L'auteur présumé des attouchements est un autre élève. Il a été mis à l'écart dans un bureau. Ça, vous l'expliquerez après. Là, pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est à savoir ce qui a été fait. Le jeune homme est conduit au commissariat. On récupère les victimes et l'autre équipage est déjà en attente? D'accord. La victime va porter plainte. On y va? De retour au commissariat, Florian confie l'agresseur présumé à des collègues, des enquêtrices spécialisées de la brigade des mineurs. Bonjour. Bonjour. Tu as quel âge, jeune homme? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai m'a menacé que si je sortais pas avec elle portait plainte. Ça commence mal. Je pense qu'il va falloir réfléchir un peu parce que là, ça me plaît pas. Le jeune homme nie les faits et il accuse maintenant la jeune femme de chantage. Pour Florian, son travail s'arrête là. Bientôt, ce sera à lui de piloter des enquêtes dans leur intégralité. Pour l'instant, c'est mes premiers pas. Je suis en construction. Et il y a un naturel de manager, quand même. J'ai quelques années d'officier derrière moi, mais c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Depuis 8 mois, en plus des stages et des cours en amphithéâtre, les élèves enchaînent les cas pratiques. Filature de faux braqueurs, interpellation de faux trafiquants d'armes avec de vraies unités d'élite. Ne bouge pas! Police, bouge pas! Je ne bouge pas. L'école met à leur disposition d'importants moyens. Et quelques semaines avant leur entrée officielle en fonction, pour les élèves commissaires de 2e année, l'institution sort le grand jeu lors de simulations géantes de violences urbaines.
Cette nuit, il faut extirper les pompiers d'un guet-apens. C'est Steve Gillet qui est à la manœuvre. Donc là, on n'est pas en maintien de l'ordre, hein, je rappelle, on est en violence urbaine, ça veut dire qu'on est mobile, ça veut dire qu'on bouge, qu'on est rapide et qu'on s'adapte. Donc rappelez-vous ça, parce que quand on va être sous les jets de projectiles, et vous surtout, l'instinct grégaire fait que on se rassemble, on se protège et on fait une boule. Et là, banzai, hein, c'est parti. Pour intervenir dans ce quartier sensible fictif, chaque policier s'équipe de grenades lacrymogènes et de fumigènes. Sur les ondes radio, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Le commissaire déclenche l'opération. Déjà 3 équipages qui partent. Casqué, intervention, c'est parti. Comme dans la réalité, l'école a mobilisé un hélicoptère de la gendarmerie. Équipé d'une caméra infrarouge, il va aider les policiers à localiser les émeutiers. Des centaines de gardiens de la paix jouent les figurants. Faites passer la formation à gauche, passez à droite. Steve Gillet dirige en personne ses hommes. Vers le commissariat, d'accord? Marche, maintenant. On s'écarte là, avancez, du bâtiment. Son premier objectif, venir rapidement en aide aux pompiers qui essaient d'évacuer un jeune homme grièvement blessé. Une fois les véhicules des secours hors de danger, en contrebas des immeubles, Steve Gillet et ses hommes sécurisent ensuite l'intervention d'autres pompiers. Ils tentent d'éteindre la voiture en feu. C'est bon, celui qui monte l'autre, s'il te plaît. Ce sont de vrais marins-pompiers de Marseille qui se sont déplacés pour jouer le jeu. Conformément au scénario, plusieurs policiers sont blessés. Ils doivent être mis en sécurité. C'est une arène de 300. Qu'est-ce qui vous arrive? Un tir de mortier dans la jambe. C'est véridique ou c'est pour l'exercice? L'exercice. D'accord. Parce que s'ils ont des mortiers en face, on n'est pas loin. Merde. Le coup de sifflet sonne la fin de la simulation. L'encadrement est ravi. Bien, ils ont bien géré là. L'incendie a été maîtrisé, le blessé a été protégé, donc leur mission est arrivée à bout. Steve Gillet, lui, s'est laissé prendre au jeu. L'apocalypse. Je m'attendais à une vision de fin du monde assez impressionnante. Je crois que pour l'instant, on n'est pas déçus, mais c'est pas terminé encore. Donc j'ai confiance dans notre encadrement pour nous prévoir des scénarios encore pires que celui-là. Encore quelques semaines de formation et Steve sortira de l'école. Retour à Saint-Cyr au Mont d'Or. Pour les premières années, les vacances scolaires approchent. Oui, avec sa petite médaille. Tu veux? Oui. Mais avant, Mathieu, Louis, Florian, Alexandra et leurs camarades vont assister au baptême de leur promotion. Allez les filles, soyez belles, ça va vous changer. Oh, j'adore. C'est la cérémonie où on reçoit l'écharpe tricolore. C'est forcément un grand moment. Émouvant parce qu'on prend conscience qu'on ne représente pas notre petite personne, mais la nation, de par nos fonctions. C'est très touchant. Moi, je me remémorais tout le parcours, toutes les révisions, tout le travail que j'ai fourni pour devenir commissaire. Et le fait de revêtir pour la première fois cet uniforme et de ceindre la ceinture tricolore, c'est un peu émouvant. Cette année, la promotion va porter un nom particulier. Celui d'Emmanuel Groux, un commissaire de 48 ans tué lors de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Le père du commissaire assassiné a fait le déplacement pour assister à la cérémonie. On regardait le feu d'artifice avec sa mère à la télévision. Et puis, bien sûr, à la fin du feu d'artifice, on a vu les bandeaux de télévision. Donc j'ai essayé d'appeler Emmanuel. Et puis ça répondait pas, et après j'ai appelé sa compagne qui m'a dit « Oui, Emmanuel est touché, je peux pas vous en dire plus ». Et j'ai rappelé, alors là les minutes m'ont paru très très longues. Après, j'ai rappelé peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, et elle m'a dit « Il est en train de mourir dans mes bras ». En mémoire de son fils,
Monsieur Groux tient à faire passer un message au futur commissaire. Emmanuel était un homme qui se la jouait pas parce qu'il était commissaire, il était très près de ses effectifs. Si c'est un message à vous donner, c'est celui-là. Soyez près de vos effectifs. C'est des mots que j'oublierai pas en tout cas. Il y a toujours des moments forts d'une scolarité qui fait qu'on n'oublie pas. En tout cas, merci monsieur pour ces mots chaleureux et de soutien. Merci monsieur. Mesdames et messieurs les commissaires de police de la 68e promotion Emmanuel Groux. Au drapeau! Alexandra, Mathieu, Florian, Louis, ainsi que leurs collègues de la 68e promotion ont encore 1 an d'études pour se perfectionner. Ils connaîtront ensuite leur première affectation.